quelque part comme si c'était des chrysalides d'extraterrestres, chrysalides abandonnés en fait. Pourquoi cette attirance pour le cosmos ou un peu Parce que quand on est un terrien et puis qu'on n'arrête pas de regarder en fait le clocher de l'église, hein, en fait, et qu'on croit être le centre de tout, et puis qu'on voit les conneries que font les humains sur une si petite planète, ça fait du bien de regarder un petit peu les étoiles et de se rendre compte qu'il y a probablement des milliards de planètes habitées, et probablement parmi ces milliards, il y en a certainement quelques milliers où ils sont beaucoup plus sages que chez nous. Et donc, c'est une inspiration, c'est inspirant parce que, je dis, voilà, c'est pas parce que l'humanité est comme ça maintenant qu'elle doit le rester, et qu'avec un petit peu d'ouverture d'esprit, peut-être que les choses peuvent éventuellement changer. Et le résumé des livres? Et le résumé des livres, en anglais, on dit spoiler. Hein, donc, on veut pas trop en dire que c'est bel et bien post-apocalyptique, mais pas dans le sens Mad Max, tout le monde se tape dessus. Mais au contraire, le truc, c'est que les survivants, ils ont trouvé un endroit idéal où créer un village, et qui est situé juste en dessous d'un vieux manoir dans lequel habite quelqu'un de très mystérieux. Et chaque année, cette personne leur livre des morceaux de papier, des morceaux de journaux, des extraits, qui permettent aux survivants de ne pas partir de zéro. Il n'y a presque plus de documents de papier, puisqu'il y a eu pendant des décennies avant du virtuel et puis uniquement du numérique. Et quand il y a eu la catastrophe, la fin de l'utilisation, ben, ma foi, toutes ces traces-là ont totalement disparu. Il ne restait plus que les livres. Malheureusement, les gens normaux n'avaient plus de livres. Mais heureusement, l'aïeul de ce tigre de papier était chiffonnier. Et c'est en fait le descendant d'un chiffonnier qui sauve en fait l'humanité de la nullité, en fait, de devoir tout recommencer depuis l'âge de la pierre. Là, évidemment, ça c'est la base, mais après il se passe plein de choses. C'est vrai que la place de l'individu, on peut peut-être, je sais pas, revenir sur cet aspect-là de notre civilisation dite individuelle. Parce qu'en fait, j'estime que l'égoïsme, c'est le résultat d'un manque d'individualisme. Parce qu'un véritable individualiste, il va se respecter lui. Et si on se respecte, qu'on n'a pas de frustration envers soi-même, on respecte aussi les autres en principe. Et donc, moi, l'égoïsme, c'est le résultat de la frustration, de l'individualité, et qui fait qu'on tire la couverture à soi parce que ça fait mal de ne pas pouvoir être un individu en tant que tel, unique, avec sa vision du monde, sans être obligé de rentrer dans le moule sans arrêt. Et c'est une agression constante. En fait, la civilisation dans laquelle on vit, moi j'invente une civilisation dans laquelle il n'y a pas ce moule, où les gens peuvent exister comme ils sont. Ce conformisme perpétuel, ça devient une fatalité. Et puis c'est pas, moi je ne considère pas ça comme étant normal. Enfin, la normalité n'est pas normale pour moi. Non, tout à fait. La jalousie aussi. Bravo, ouais, la normalité n'est pas normale, c'est bien dit. Tu l'as coupé ce qu'elle disait. On pourrait dire que la jalousie, c'est aussi justement, on veut la même chose que les autres. C'est ce monde-là qui nous fait. Mais ça fait partie de toute la mode, tout le consumérisme, tout est basé sur le fait que tant qu'on ne se connaît pas soi-même, hein, Notitia Auton, c'est vraiment la base. Connais-toi toi-même, mais ça
Donc, on ne se connaît pas soi-même, c'est impossible d'être plausible dans une civilisation, j'entends, c'est juste pas possible. C'est contradictoire. Parce qu'on joue tous des rôles, puis ces rôles, ça reste que des rôles. Et si on n'est pas conscient que c'est un rôle, puis qu'on se fait prendre dedans, forcément, il y a un couac, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. La première chose qu'on devrait apprendre à un enfant, c'est la philosophie et l'ouverture d'esprit, et pas le mettre tout de suite dans un carcan. Alors, dès qu'on arrive au monde, on nous dit, toi, tu es ça, puis ça, non, tu fais partie de ça et tout, alors que dans une de mes petites phrases, dans ces phrases écrites, ce n'est pas parce qu'on vient au monde qu'on lui appartient. On n'appartient pas à un endroit, on appartient à la conscience qu'il y a en nous. Dans le tigre de papier, au début, je commence avec l'introduction, je crois qu'en fait, l'humanité s'est juste trompée de bifurcation au début. C'est justement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est dans un village, il devait y avoir effectivement un sage et tout, qui disait des trucs qui étaient intéressants, intelligents, puis les gens étaient contents. Puis tout d'un coup, il y en a un qui avait le gourdin, qui avait la force, qui a assommé le sage, puis il a dit non, c'est moi le plus fort. Donc voilà, et puis l'humanité, elle est partie dans ce sens-là. C'est la loi du gourdin qui a commencé, puis voilà. Puis... J'ai assez votre vision, vraiment, comme ça. Je le vois comme ça. Non, mais c'est... J'entends, il suffit d'être un peu observateur, mais c'est évident, j'entends quelque part. Je sais pas, moi, quand j'étais petit, j'étais passé à la télé, puis après, j'étais devenu le shérif du village, parce que comme j'étais passé à la télé, puis que tous les gamins venaient chez ma grand-mère regarder la télé, il y avait Zorro, machin, etc. Donc, j'étais passé avec Bernard Pichon à l'époque à la télé, donc tout d'un coup, j'étais fameux, oh là là, ça ne passait pas à la télé n'importe comment. Et puis dès que j'étais shérif, c'était fini de jouer aux Indiens cow-boys, puis les cow-boys qui tuaient les Indiens et tout ça. C'était non, on ne tue pas les Indiens ici. Et puis j'ai créé une monnaie du quartier. Et puis on allait au saloon, comme des cow-boys, d'accord, on buvait du sirop. Bref, il y avait juste des trucs. Je me disais, mais c'est trop évident. Mais pourquoi ils font comme ça? Puis des fois, quand on regarde la télé, on regarde les nouvelles, on dit, mais pourquoi ils font ça? Mais pourquoi? Alors, je me sens un peu un extraterrestre, quelque part. Je suis obligé, parce qu'à force, c'est juste pas possible. Dans le tigre de papier, par exemple, justement, ils sont ensemble, mais ils sont pas liés. Ils sont ensemble parce que chaque individu se rend compte qu'il est beaucoup plus heureux si les autres autour de lui sont heureux aussi, et que effectivement, c'est difficile quand il a mal aux dents d'être lui-même dentiste, et puis donc il sera dentiste pour quelqu'un d'autre, puis l'autre il sera dentiste pour lui. Enfin bref, ils vont en toute logique être disponibles chacun pour être heureux pour soi, mais automatiquement bonheur aidant, ma foi, ça fonctionne. Il n'y a pas besoin de système, en fait. Ils n'ont pas de système. Ils n'ont pas besoin. Ce serait le vrai contrat social par opposition à celui dénoncé par Rousseau sur la propriété, en quelque sorte. Oui, alors ils sont, en même temps, ils sont propriétaires parce qu'ils font eux-mêmes leur maison en général. Hein. Ouais. Donc, ils sont comme chacun respecte quand même ce que l'autre fait. Donc, ils sont propriétaires, mais pas avec l'identité du propriétaire. Ils sont propriétaires parce qu'il faut bien avoir quelque chose puisqu'ils sont libres. On est très mal barré parce qu'on a notre cerveau, il est formaté maintenant par rapport à ce qu'on connaît dans la société maintenant. Donc forcément que c'est difficile de se dire, tiens, on va penser autrement parce qu'on est quand même formaté par tout un tas de conditionnements et puis le fait qu'on est planté dedans maintenant, là, on est là au milieu et puis on ne peut pas être propriétaire comme on veut parce qu'il faut de l'argent et puis si, pas là, pas, etc. Enfin bref. Alors c'est clair que ce serait dans notre monde à nous, c'est totalement utopique d'être en harmonie. Parce qu'il n'y a rien qui nous invite à l'être. Hein. Il n'y a rien qui peut aider tellement à l'être. On peut l'être que dans la mesure de notre possibilité et puis notre
notre débrouillardise. C'est le principe du système D, hein, quelque part. Alors, l'idée départ, en fait, en tout cas dans ce que j'écris, c'est d'ailleurs comme dans les contes pour enfants que j'avais inventés à fur et à mesure dans la vallée du milieu, il y a absolument, les actes sont pratiquement tous désintéressés, dans le sens que le seul intérêt, c'est d'être content. Et quoi qu'on fasse qui pourrait faire du tort et tout, mais quelque part, ça laisse une mauvaise impression. Ça enlève de la qualité de contentement. C'est pas agréable. Donc, du moment que c'est pas agréable, on l'élimine, puisque bon, c'est clair qu'il y aura des problèmes, il y aura des soucis, etc. Mais j'entends, si déjà au départ, on se dit, mais c'est quoi la richesse? La richesse, c'est pas l'avoir, c'est être. C'est être que la richesse. Une petite question, mais vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question, mais est-ce que vous êtes croyant, vous croyez à quelque chose après? Ça m'aurait intéressé de savoir. Alors c'est difficile à aborder parce que j'ai fait des expériences qu'on pourrait plus ou moins comparer aux EMI. Donc, ouais. Et par mon expérience, je vous dis qu'il n'y a pas d'après, dans le sens qu'il y a dissolution. Notre conscience, elle se dilue complètement dans l'infini. Il n'y a pas, j'entends, quand j'ai fait aussi un peu de médiumnité avec mon ex ou des amis comme ça, c'est pas, il n'y a pas de réincarnation, il y a une incarnation, il n'y a pas de réincarnation. Et que j'ai l'impression, par rapport à ce que j'ai vécu, moi, hein, c'est vraiment totalement subjectif, si on veut bien, c'est que l'impression que j'ai eue, moi, c'est que je pense qu'au moment où on vient au monde, donc au moment où la vie s'installe dans l'utérus, si on veut, cette vie, elle traverse le Big Bang. Elle traverse le Big Bang, tout vient en fait de ça. C'est le 1, dès que le 1 devient 2, il ne peut que exploser. Parce que 2 ne peut pas rester 2. Dès que c'est plus 1, donc dès que l'infini n'est plus 1, automatiquement, il va s'éclater en des milliards et des milliards et des milliards, et probablement même encore des milliards de mondes parallèles. Hein. Ça ne peut que se dilater et puis augmenter. Donc, quand on est nouveau-né, on sait presque tout. Parce qu'en fait, on traverse tout ce bazar et on en colle. C'est comme si on était un peu plus ou moins, on colle. Il y a certaines choses qui collent plus que d'autres et ça fait notre personnalité. Ça fait que ça fait notre individu. Notre individu, il est ça. Mais cet individu, qui est en fait cet infini avec de la dualité collée autour, si on veut bien, plus ou moins comme image, hein, au moment où on meurt, ben ça refait de nous comme ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vécu et tout ça, ça repart dans les innombrables probabilités du Big Bang, puisque le Big Bang, les probabilités sont infinies. Un infini qui devient 2, il deviendra infiniment 2, donc quelque part. Donc, il ne peut pas... Alors, ça repart de nouveau comme ça, mais notre conscience à nous, elle se refond avec l'infini. On a plus, il n'y a pas un esprit d'Alex qui va hanter cette maison parce qu'il aime cette maison, etc. Ce qui va hanter cette maison et tout, c'est peut-être ce qu'on arrive à capter après un médium, en fait, comme moi j'ai aussi expérimenté. Un médium, il ne va pas rencontrer l'esprit d'un autre. Il va rencontrer l'impression, ce qui a été imprimé dans les probabilités du Big Bang. Il y a, en fait, c'est comme un disque dur. Tout continue à être mémorisé, si on veut bien. Mais même l'avenir est mémorisé. C'est ça qui est dingue.
c'est qu'il y a le passé qui est mémorisé, mais l'avenir aussi. Puisque c'est infini, en fait. Les probabilités, elles sont infinies. Donc, le truc, c'est que c'est plus simple et plus compliqué que tout. Donc, on met des mots dessus, mais c'est justement… Après, les modèles peuvent varier, pour le dire. Après, il faut que ça reste simplement un ressenti. C'est la base de la méditation, en fait. La méditation, c'est ça, c'est d'arriver de nouveau à ce point central-là. Mais après, notre vie, on reste quand même un ego, on reste quand même un être de la dualité, matérialisé, et puis il faut faire avec. Mais j'entends, en tant qu'être humain, autant faire avec un minimum de conscience. C'est juste, à mon avis, c'est mieux. Je sais pas. Après, il y a des gens qui vivent toute leur vie sans être vraiment, sans se préoccuper de la conscience, et puis enfin, ils vivent leur vie, et puis ils seront dilués la même chose. Mais ça fera peut-être un peu mal à un moment donné quand le mental doit se dire, merde, je dois disparaître maintenant. Aïe, je dois céder la place. Aïe, ça fait mal, ça. Parce que tout d'un coup, on se rend compte que voilà, notre individualité n'est pas notre personnalité. La personnalité, c'est encore une pelure autour. On est comme des oignons. Des couches. On est comme des oignons. Compte tenu de votre théorie sur les gens qui ont exposé vos tableaux et qui vous ont piqué à 60%, qu'en est-il de la diffusion de vos livres? Ah oui. Alors, j'ai une chance incroyable. Bon, il y a le site que j'ai nommé avant, où j'ai dessus une boutique. Mais à vous, quand je rencontre les gens, je leur déconseille formellement de ne surtout pas acheter en bibliothèque, enfin en librairie. Surtout pas en librairie, parce que moi, je ne gagne plus rien déjà. Ça un énorme pourcent, parce qu'il me reste plus que peut-être 3 francs à tout péter. Et encore, il me reste 3 francs parce que c'est moi qui l'ai fait, puis que je suis aussi l'éditeur. Si en plus de ça, j'étais que écrivain, j'aurais peut-être 30 centimes dessus. Parce qu'ils se payent d'abord les autres, ils se payent. Et puis, non. Donc, on peut accéder à votre livre, on va sur votre site et puis on peut vous le commander. Contrairement au système commercial habituel. C'est pour la gloriole, il y en a de temps en temps qui achètent. Mais Estelle a fait le chemin de croix, là, semble-t-il. Absolument, c'est très compliqué. Je reconnais que c'est très compliqué, mais c'est aussi très intéressant parce qu'on voit qu'en persévérant bien, Payot, pour ne pas le citer, arrive au résultat et arrive à livrer. C'est pas mal. Ah oui, non, mais c'est vraiment pas fait pour. Hein. Non, c'est pas fait pour. C'est pas fait pour. Un temps, je leur mettais les livres en dépôt, mais bon, c'est bien joli, mais il y a 10, 15 livres qui traînent à gauche, à droite, et puis quoi, j'entends si… il faut rentrer dans le circuit, nous, faire de la pub pour ça, faire des trucs, des machins. Il faut consacrer du temps, de l'énergie. J'ai tellement de la chance d'avoir… Vous savez, j'ai un petit réseau, ils sont formidables. Excusez-moi, en fait, votre site, c'est Visionart, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. Visionart.ch, d'accord. Oui. Merci. Oui. Non, c'est vrai que c'est un monde à découvrir. Et puis, il y a des passages où on a presque l'impression, c'est assez amusant avec votre personnage qui est journaliste, parce qu'on a presque l'impression de lire un journal. Tout d'un coup, on est dans les news, on est dans ce qu'on a d'épais tous les jours autour de soi. Et on s'en redégage, histoire de montrer qu'on peut peut-être envisager le monde autrement. En tout cas, mille merci pour ce moment de partage. Je sais pas si quelqu'un… C'était formidable d'être invité à ce genre d'événement. C'est enrichissant. Enrichissant aussi, oui. C'est vraiment basé sur l'échange de ce que chacun peut apporter. Formidable. En tout cas, j'espère vous voir aussi chacune et chacun en présentiel. En vrai. On va tâcher chair et en os. On va tâcher de garder les contacts et de voir ce qu'on arrive à réaliser dans ce sens-là.